Bonsoir chers abonnés, vous avez devant vous ce soir Mademoiselle Konaté Oulimatou. Ce soir, notre émission porte sur la santé, plus précisément les diabètes. Nous allons suivre ensemble le débat. À travers nos différents parcours au niveau d'autres pays, dans les échanges, nous l'apprenons à tout bout de champ. Aussi, sur le plan concret, le Mali reçoit beaucoup de diabétiques venant d'autres pays aujourd'hui. La Côte d'Ivoire. Et au niveau de beaucoup de nos districts sanitaires, qui convergent beaucoup sur l'hôpital de Sikasso, et beaucoup d'autres pays convergent sur l'hôpital du Mali, assez spécialisé, les organes dans le cadre de la prise en charge de ce mal. Comme ils l'ont dit, depuis de 10 ans, le gouvernement, à travers l'ONG Santé Diabète Mali et l'association de lutte contre le diabète, ils ont vu la nécessité de renforcer la capacité des médecins sur l'ensemble du territoire. Aujourd'hui, une référence au niveau de la sous-région. À ce niveau-là, disons que grâce toujours à nos structures, donc le département de la santé et puis santé et diabète, nous avons eu à effectuer certaines formations. Aujourd'hui, nous sommes à une phase de transition. Comme on l'a dit, les médecins qui ont eu des compétences renforcées ont fini par devenir des spécialistes avec d'autres, dont la société en immunologie, comme l'a dit le chef de division de Kongara. Et aujourd'hui, dans les différentes régions, sinon les districts, on commence à avoir la présence de ces spécialistes. Au Mali, on dit que l'espérance de vie, c'est 40 ans. L'espérance de vie du Malien, c'est 40 ans. Ça, c'est les personnes saines. D'après le docteur Volker Rolik de l'OMS, il dit qu'un diabétique peut voir son espérance de vie diminuer de 20 ans. On a l'impression que la population n'est pas très informée. Ce qui nous donne cette opportunité pour que la presse encore parvienne à sensibiliser et à informer les communautés, en particulier les malades, pour ce qui est fait pour faciliter leur prise en charge. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, moi j'ai 32 ans de diabète et je m'applique l'insuline 2 fois par jour. Et pourtant, en son temps, nous croyons, n'est-ce pas bien, que le diabète était synonyme de mort, nous l'avons dit. Au moment où j'ai piqué ce mal-là, si on me disait que je devrais dépasser 2 ou 3 ans, après, je ne l'aurais pas pris. Mais grâce aux forces conjuguées de nos différentes structures n'est-ce pas bien, de prise en charge du diabète que nous avons citées en son temps, nous comprenons aisément aujourd'hui que le diabète n'est plus un mythe. Le diabète, on le comprend, on peut bien se comporter avec, on peut vivre aussi longtemps avec, en respectant les rites. À notre expertise sur le VIH, avec Santé Diabète, on a collaboré dans la prise en charge, dans la mise en œuvre des projets qui vraiment s'intéressaient à la copathologie diabète et VIH. Aujourd'hui, en Walais, nous avons à peu près 901 autour de 1000 patients, mais vous avez à peu près 10 à 12% qui vivent dans une situation d'hyperglycémie. Je le rappelle, aujourd'hui, le Mali est une plaque tournante incontournable dans la sous-région par rapport au progrès consenti sur ce mal. Donc, nous sommes dans la logique que la lutte contre le diabète puisse avoir l'essor que le VIH a bénéficié aujourd'hui. Mais cela ne peut pas se faire en 1 an ou 2 ans. Il faut du temps. Et aujourd'hui, Walais est la seule ONG qui s'est engagée sur ce terrain parce qu'il n'y a pas de ressources. Mais nous pensons que si nous travaillons comme nous l'avons fait en 1996, quand Walais s'est intéressé au VIH, on nous a dit qu'on est des fous, ce n'est pas quelque chose que nous pouvons faire. Aujourd'hui, nous avons démontré que, en tant que société civile, nous
pouvons bel et bien réussir. Aujourd'hui, nous sommes en train d'affronter le défi pour faire la même chose dans les diabètes. Et je pense qu'avec l'aide de tous ceux qui sont ici, le département de la santé, santé diabète, les associations, nous voulons avancer et nous pensons que nous allons avancer. N'oublions pas, grâce toujours à Santé Diabète et au département de la santé, aujourd'hui, les enfants diabétiques qui ont le diabète le plus sévère du type 1, ces enfants diabétiques sont aujourd'hui à peu près au nombre de 800, totalement pris en charge par Santé Diabète. Il y a approximativement une année de cela, quand on a terminé avec le lancement à Sikasso, on a juste échangé avec quelques membres de l'association de Ségou et on a proposé qu'on va faire le lancement à Ségou cette année. Quand on le faisait, en Bambara, c'est en fait, on me fait à Ségou Nene car la Jenny Koroba. Mais en Nana, on y a sur le bord, on y a sur Ségou Katimi. À lutter efficacement. Je le disais encore tantôt et je ne cesserai de le répéter tout en leur rendant encore hommage parce que si nous parvenons jusqu'à preuve du contraire à mieux nous entretenir aujourd'hui, entre parenthèses, ça me fait 32 ans de diabète avec les 2 injections par jour, matin et soir. Moi, mon ONG Santé Diabète, elle intervient sur un certain nombre d'axes. Le premier axe, c'est l'appui politique. Parce que quand on veut intervenir dans un pays, le pays a une politique. Cette politique, elle est élargie. Il y a la politique par rapport à la santé, par rapport à la population, et nous intervenons par rapport à la politique de la santé. De toutes les maladies, toutes les maladies sont prises en charge, sont incluses dans notre politique nationale de santé. Et la politique est là, on s'adapte avec la situation qui prévaut. C'est ça. Donc le diabète fait partie vraiment de nos soucis premiers maintenant. Le diabète était méconnu. Et avoir le diabète, à l'époque, était donc synonyme de mort. Et beaucoup se sont blottis dans un coin recul par rapport à cela. Nous là, nous voulons l'accès aux soins, la prise en charge soit vraiment totale et si on peut inclure tous les aspects de prise en charge dans le CSU, c'est-à-dire la couverture santé universelle. C'est un de nos objectifs. Donc on veut que la prise en charge soit intégrale, que tout soit pris en charge par une couverture universelle sanitaire universelle. C'est un défi. Et si vous avez aimé la vidéo, partagez.